Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto pour réaliser cette magnifique écharpe. C'est un point ultra moelleux, ultra épais, super agréable à réaliser. Ça monte vraiment très vite. Je pense que vous allez adorer cette nouvelle écharpe. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Cette magnifique écharpe au crochet. Alors voilà l'écharpe. Le point d'un peu plus près, c'est vraiment un point vraiment très épais, hein. Alors moi j'ai pris un gros crochet. Et vous pouvez même le faire par exemple avec du mohair, vraiment toutes sortes de laines, hein. Moi j'ai pris celle-ci, mais vous prenez n'importe laquelle. Je vais vous montrer ce que j'ai pris comme fil. J'ai passé qu'un fil fin, mais un fil fin, ça va vraiment pas être mal, hein. Et elle sera plus légère si vous prenez un fil fin. Alors moi, j'ai utilisé... Alors déjà, elle mesure 180 cm. 180 cm sur 22 cm. Ensuite, j'ai utilisé 3 pelotes de Gilia de chez Iman. Alors, 100 grammes, 170 mètres. Alors, crochet 6-7. Alors, moi, j'utilise un crochet 6, ça suffit largement, mais vous pouvez en prendre un supérieur si vous voulez, hein. Moi, j'ai utilisé pour le projet un crochet numéro 6. J'ai utilisé 3 pelotes pour 180 cm sur 23 de large. Et la troisième pelote, il me reste ça. Donc, voilà ce qui me reste sur la troisième pelote. Il me reste ça. Donc, je pense que minimum 3 pelotes. Après, si vous voulez faire vraiment grand et plus large, vous pouvez en prendre 4. Donc, voilà. Alors, je n'ai pas essayé, comme je disais, un fil fin. Mais avec un fil mohair, ça peut être vraiment très sympa. Alors, je suis assez surprise de l'épaisseur. Je me suis dit, ça va faire trop épais. Et puis, finalement, non, hein. Regardez, c'est super épais. C'est super moelleux. C'est vraiment top comme point, hein. Donc, voilà ce qu'on va réaliser. Alors, le point, ça multiple de 2 plus 1, tout simplement. Alors, le point, ça multiple de 2 plus 1. Alors, moi, c'est un crochet 6 que j'ai utilisé. Mais vous pouvez prendre un crochet plus gros pour la chaînette de départ, pour qu'elle soit plus souple. Moi, c'est personnellement, je prends le même crochet. Mais vous pouvez prendre un crochet plus gros, hein, pour que ce soit bien souple. Donc, on va faire une, deux mailles. Une maille, deux mailles. Une, deux. 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 Alors évidemment, vous allez faire ça avec n'importe quel fil que vous avez, de la largeur que vous désirez. Donc vous faites la chaînette autant de multiples que vous désirez, de la largeur que vous voulez, avec n'importe quel fil. Et là, je vais faire une maille de plus. Maintenant, on va compter à partir du crochet. Une, deux, dans la troisième. On va faire une maille. Un jeté. Sur la maille suivante, on prend, on ressort. On a 4 brins sur le crochet, donc 1, 2, 3, 4, un jeté, et on ferme tout ensemble. Une maille en l'air. On continue. La maille suivante ici, juste à côté. On va faire une maille. Un jeté, la maille suivante, comme ceci, un jeté. On ferme tout ensemble. Une maille en l'air. Alors c'est un point qui va vraiment très vite, hein. Après, en même temps, j'ai pris un crochet 6. La maille suivante, on pique, on prend, on sort. Un jeté. On pique, on prend, on sort. J'ai 4 brins sur mon crochet, un jeté, on ferme tout. Une maille en l'air. On continue. On pique, on prend, on sort. Un jeté. On pique, on prend, on sort. On a 4 brins. Un jeté et on ferme les 4 brins ensemble. Une maille en l'air. On continue. On prend, on pique, on sort.
un jeté. Sur la maille suivante, on prend, on pique, on sort, on a 4 brins. Un jeté et on ferme les 4 brins ensemble. Une maille en l'air. On continue. On prend, on pique, on sort, un jeté. La maille suivante, on prend, on pique, on sort, on a 4 brins, un jeté, on ferme tout ensemble. Une maille en l'air. La prochaine, on prend, pique, on sort. Et la suivante, comme ceci, on a 4 brins, comme ceci, une maille en l'air. La suivante, un jeté. La suivante, on a nos 4 brins. Et on ferme par une maille serrée. Et là, on prend. Il nous reste 3 ici, hein. Comme ceci, un jeté. Les 4 brins, un jeté. Une maille en l'air. Et sur la dernière, on va faire une maille serrée. Voilà, on a fait le premier rang. Maintenant, le second rang, on va toujours répéter ce rang. Alors, on va faire 1, 2 mailles en l'air. On retourne le travail. Directement ici, on va faire une maille comme ceci. Un jeté. Et là, on a créé une petite boule ici. Juste après, on repique, on sort. On a nos 4 brins, un jeté, on ferme ensemble. Une maille en l'air. Ensuite, on va travailler directement ici. Vous voyez là, il y a une boule ici, et là, on a cette espèce de petite barre ici. On va piquer juste avant. On pique, on prend, on sort. Un jeté. Juste après ici, on pique, on prend, on sort. On a nos 4 brins, un jeté, et on ferme tous nos 4 mailles, une maille en l'air. Vous voyez là, on va travailler ici et ici. Donc là, on prend un jeté, on va à côté, on a nos 4 brins. Un jeté, une maille en l'air. Vous voyez ce que ça donne? Bon, après, ma maille est grosse, hein, comme ça au moins vous voyez bien. Directement ici, vous voyez, on va travailler entre boule et boule, entre ici et ici. Celle-ci, on la prend, on sort. Un jeté, on la pique, on prend, on sort. Un jeté, on ferme les 4 bras ensemble, une maille en l'air. Juste à côté là. Et là, on recommence. Un jeté, une maille en l'air. Ça, on voit très bien, vous voyez. On voit bien là entre chaque et chaque. Donc là, on prend. Une maille en l'air. Là, juste après les boules, on prend, on pique, un jeté, juste à côté dans l'espace. On ferme les 4 ensemble, une maille en l'air. C'est facile, hein, vous voyez, hein, vous placez votre doigt ici et ici. On pique, on prend, on sort, un jeté. On pique, on prend, on sort. On a nos 4 brins, un jeté et on ferme tout ensemble. Une maille en l'air. Et là, on arrive à la fin. Donc là, on prend, on pique, on sort, un jeté, comme ceci, un jeté, une maille en l'air. Et là, à la fin, on va piquer dans l'espèce de petite bosse où il y a 2 brins ici. Et vous faites une maille serrée. Donc voilà ce que ça donne. Une maille, 2 mailles en l'air. On retourne. Vous voyez ici, là, directement, là, vous piquez ici la première. Et la seconde dans le trou. Donc là,
on pique, on sort, un jeté, juste à côté, ici, un jeté, et on ferme les 4. On n'oublie pas de fermer avec la maille en l'air. Et on recommence, regardez, on voit bien, hein, on travaille ici et ici. La suivante, hop, un jeté, la suivante, 4 brins, une maille serrée. C'est tout simplement ça le point, vous voyez, c'est super facile, hein. Et ça va à une vitesse, je vous raconte même pas. Et franchement, les débutantes, allez-y, hein, c'est simple, hein. Et si je vais trop vite, vous pouvez ralentir la vidéo, bien évidemment. Je vous mettrai un lien sous la vidéo pour vous expliquer comment bien améliorer les vidéos, les ralentir, faire pause, améliorer la qualité aussi. Donc là, dans l'espace, on pique, on prend, on sort, un jeté, juste à côté là, une maille en l'air. Vous voyez ça se voit direct là, regardez. On prend, on pique, on sort, un jeté, on pique, on prend, on sort, un jeté, une maille en l'air. Directement, directement. On le voit bien, hein. Franchement, on ne peut pas se tromper. Et on ne se trompe pas dans ce point, parce que des fois on arrive à se planter, hein. Là, on ne se trompe pas, ça va super vite. Pour les cadeaux de Noël, c'est idéal. Ça change un peu des points ordinaires qu'on voit. Pour ça que je vous ai montré ce point, c'est vraiment très sympa. Surtout, c'est super épais. Une maille en l'air. Et là, vous écartez bien ici. Vous voyez ce que ça fait là? Piquez dans le petit trou là. Et vous prenez les 2 brins. Enfin, vous voyez, ça fait épais là. Et là, vous faites une maille serrée ici. Là, je vous dis, vous avez vu, c'est super épais, hein. Après, vous aimerez peut-être mieux qu'une laine plus fine, j'en sais rien. Ou alors moyenne ou fine. Alors là, directement ici. Hop. Un jet. Voilà. Là, un jeté. On prend un côté. Une maille en l'air. Une fois, un jeté. 2 fois. Nos 4 brins. Une maille en l'air. Une fois, un jeté. 2 fois, un jeté. Hop. Une maille en l'air. Vous avez vu, ça va super vite, hein. Quand on a le coup de main, après... Puis surtout, ça se voit, hein, on ne peut pas se tromper. C'est une rapidité folle. Bon, évidemment, pour ceux qui sont habitués à faire du crochet, je précise, hein, quand même. Faut pas abuser non plus. Hop, un jeté. Allez, je montre la fin et ce sera terminé pour ce joli tuto très rapide, facile à faire. Une maille en l'air. Et là, on écarte bien avec le doigt. On va pas piquer ici, là, vous voyez. On va piquer dans cette espèce de petite bosse là. On va piquer dans l'espèce de petite bosse et ça fait ici, là. Et là, c'est là que vous allez faire votre maille serrée. Comme ceci. Et voilà, c'est terminé. Bon, là, c'est super épais, hein, comme vous avez pu vous rendre compte. Donc, voilà. En tout cas, ce tuto est rapide et terminé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, ça me fera plaisir. Mettez en commentaire aussi ce que vous désirez. La prochaine vidéo, je vais vous présenter une superbe laine, un nouveau fil. Je vous laisse faire tranquillement cette écharpe et on se retrouve la prochaine fois avec un joli pull en mohair magnifique. Bon, il n'est pas terminé, hein, mais le prochain projet, ce sera ça. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut à tous!